Est-ce qu'il y a des opportunités de croissance à prix raisonnable en Allemagne en ce mois de juin 2025? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les paramètres de ce screener. Donc, on se met sur les cotations principales d'entreprises qui se négocient en Allemagne. Donc, pas forcément que des entreprises allemandes. Un panel d'industrie duquel on enlève tout ce qui est immobilier, banque, assurance, automobile, biotech et pharma. Les critères quantitatifs, donc c'est une approximation d'un screener GARP, puisqu'on ne peut pas différencier la croissance organique de la croissance externe, donc on va considérer la croissance globale. On se met une market cap de 100 millions d'euros minimum pour avoir des dossiers qui sont liquides, sur lesquels la communication est satisfaisante. Une valeur d'entreprise sur EBITDA de 12 fois, donc là on va dire une valorisation raisonnable. 3 fois l'EBITDA en net maximum pour ne pas avoir des dossiers trop fragiles. Croissance du chiffre d'affaires annualisé en rythme annualisé sur 5 ans de 7% et aussi en rythme annualisé sur 1 an de 7%. Comme ça, on a toujours du momentum sur la croissance. Une croissance des free cash flow en rythme annualisé sur 5 ans de minimum 5%. On obtient 5 dossiers. Les colonnes de ce screener, comme d'habitude, symbole de cotation boursière, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars, on n'a pas en euros ici, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation par rapport au flux, multiples de valorisation par rapport aux actifs tangibles, ici on ne va pas en tenir compte, rendement des capitaux investis, rendement des fonds propres, ici on ne va pas en tenir compte, il n'y a pas de financière, l'endettement en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende s'il y en a un, le rendement actionnaire s'il y a rachat d'actions ou dilution potentielle, free cash flow par rapport au bénéfice net et payout ratio. On commence tout de suite avec la première entreprise de la liste, c'est Hapag-Lloyd. Donc c'est une grosse entreprise, 29 milliards de dollars de market cap. On est sur le fret maritime. Donc, on peut le voir ici, hop, commerce, etc. Donc, évidemment, c'est très impacté par la guerre commerciale, ce genre de dossier. Tout le secteur du fret maritime est en bas de cycle. On a du D'Amico International Shipping qui est décoté, on a du Hog Autoliner qui est très décoté, on a du Wallenius Wilhelmsen qui est décoté, vous avez aussi du Hodgefeld qui est très décoté. Donc tout ce secteur-là, il est massacré en termes de multiples par le marché. Alors, focus sur Hapag-Lloyd. 29 milliards de dollars de market cap, 8,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est quand même pas mal. Les multiples sont assez bas, 6 en termes de VE sur EBITDA, 11 en termes de ratio co-bénéfice et 11 en termes de ratio co-free cash flow. On est presque value sur ce dossier. On est value même, je dirais. Allez, on est value sur ce dossier quand même. Mais c'est normal après, les multiples sont bas parce que c'est cyclique. Donc attention au retournement du cycle. 9,3% de rendement des capitaux investis, c'est très bien. C'est quand même un secteur qui est intensif à capital. On est à 0,2 fois l'EBITDA en net, donc il n'y a quasiment pas de dette. Donc même si le cycle se retourne, on ne va pas se retrouver à poil avec un énorme niveau de dette. Donc ça, c'est bien. Bonne gestion du management. 5,7% de rendement du dividende, très bien. 6,1% de rendement de l'actionnaire. Donc il faut voir si ces actions qui sont rachetées sur le marché, est-ce qu'elles sont annulées ou pas, ou si elles sont juste placées en autocontrôle ou données aux salariés. Bon. En tout cas, bonne rémunération d'actionnaire, multiple intéressant, payout ratio un peu élevé, 65%, mais le management priorise le retour aux actionnaires puisque le cycle est en train de se retourner, ce qui est pertinent. Hapag-Lloyd, moi je pense que c'est un dossier intéressant, mais attention, normaliser aussi les bénéfices et les free cash flow pour voir à quel niveau se trouvent les valorisations normalisées. Voilà. Maintenant, retournement du cycle, ça peut être préjudiciable, donc il faut en tenir compte. Vu ce qu'on voit ici, en tout cas, c'est intéressant. Ensuite, on est sur Befesa. Alors eux, ils gèrent des récupération des résidus industriels. Donc c'est une entreprise de l'économie circulaire alors elle est basée en Espagne, mais elle est cotée principalement au Xetra, donc en Allemagne, comme vous pouvez le voir ici. On est sur 1,3 milliard de dollars de market cap, pas mal. 14% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, pas mal, pas mal. 9 en VE sur EBITDA, donc c'est pas très cher. 19,4 en ratio co-bénéfice, mais on génère des free cash flow, donc 8,5 en ratio co-free cash flow. Raisonnablement valorisé pour moi. On n'est pas value, mais presque, presque. Donc 7% de rendement des capitaux investis, c'est plutôt bien. À mon avis, c'est intensif en capital quand même, bonne rentabilité. La dette est un peu élevée, 2,9 fois les EBITDA en dette nette, ça c'est un peu lourd par contre. 2,4% de rendement du dividende, 2,5 en rendement d'actionnaire, il y a un peu de rachat d'actions, mais je ne sais pas si elles sont annulées ou pas. Le payout ratio est à 49% et des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc c'est soutenable, ils peuvent monter le dividende. Le bémol de ce dossier, c'est la dette qui est un peu élevée, donc si la trajectoire de la dette est descendante, c'est encourageant et je pense que ça mérite d'être creusé de plus près. En plus, c'est un métier quand même assez intéressant, assez ESG aussi, donc ça c'est pas mal. Avant de continuer, si jamais vous cherchez des supports d'investissement performants et passifs, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec GFT Technologies. Donc eux, ils font de l'IT, donc c'est de USN en réalité.
J'ai du mal à savoir si c'est une ESN espagnole, on a vu que le site est en espagnol, mais bon, mon navigateur est en espagnol, vu ma localisation. Mais après, donc, bon, je pense que c'est une entreprise, même elle doit être en fait européenne, hein, vu la taille de la boîte, hein, on est sur 672 millions de dollars de market cap, 15,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annuel sur 5 ans, une bonne croissance, potentiellement de la croissance externe, hein, quand même, sur ce type de business, on fait de la croissance externe. On a 7,8 en VO sur EBITDA, c'est pas très cher, 14,5 en ratio coût-bénéfice, 10,6 en ratio coût cash flow. On est presque value sur ce dossier et pourtant il y a une croissance qui est intéressante. Alors vraiment, les capitaux investis à 12,3%, très bien. C'est pas un business intensif en capital, donc c'est normal d'avoir cette rentabilité. 1,2 en termes de dette nette sur EBITDA, donc on n'est pas trop endetté, super. 2,3% de rendement du dividende, 2,1% de rendement de l'actionnaire, donc peut-être un peu de dilution, mais bon. Payout ratio à 30%, free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, ce dividende a de bonnes chances de continuer à monter. Un dossier tout à fait intéressant, là c'est vraiment du GARP, donc à creuser plus en détail. Ensuite, on est sur Verve Group. Alors, eux, ils font du digital marketing. Ils ont une plateforme en fait de digital marketing, hein, pour aider les annonceurs à faire de l'audience sur les réseaux. On est sur 600 millions de dollars de market cap, 37% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Qu'est-ce qui se passe sur cette boîte pour qu'elle croisse aussi vite? Est-ce qu'il y a une fusion, une acquisition, ou est-ce que c'est de l'organique? Ça me surprendrait quand même que ce soit de l'organique, mais pourquoi pas. 8,7 en VE sur EBITDA, 22 en ratio coût-bénéfice, 4,4 en ratio coût free cash flow. Intéressant. Intéressant que ça soit aussi des côtés, hein. Bon, les multiples en tout cas, sont intéressants, hein. On est à 8 en rendement et capital investi, pas mal. Je suis pas sûr que ce soit très intensif à capital, hein, c'est du logiciel quand même. Attention à la dette, 3 fois l'EBITDA net, ça c'est un peu lourd et en plus il y a eu de la dilution, hein. Il y a eu 7% de dilution là. Donc, ils ont une remise des actions sur le marché. Est-ce qu'elles sortent de l'autocontrôle ou est-ce que c'est une augmentation de capital? À vérifier. Moi je pense que c'est une augmentation de capital vu le niveau ici. Donc ça, à mon avis, peut-être que c'est pour se désendetter ou pour faire une acquisition peut-être, et ce qui explique cette croissance. Bon, à creuser plus en détail, c'est intriguant ce dossier. Je suis pas sûr que ça soit hyper qualitatif non plus, donc à vérifier. The Platform Group, eux, ils font du digital aussi, donc du SEO, du marketing, comment accompagner les petites entreprises pour les amener dans le numérique, dans l'ère numérique. Donc c'est une boîte qui est basée en Allemagne. Ils ont des bureaux aussi en Espagne apparemment. Bon, alors, et en Inde. Alors, on est sur 237 millions de dollars de market cap, 48,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est étrangement élevé. Donc, après, c'est une petite boîte, hein, donc ils peuvent avoir remporté un énorme contrat et ça les a boostés. Ou alors, ils ont fait une fusion-acquisition. 10,4 en VO sur EBITDA. Ça commence à être un peu cher, mais 6,7 en ratio coût-bénéfice et 4,6 en ratio coût free cash flow. Comment c'est obtenu ça? Comment on peut avoir un EBITDA moins élevé que les bénéfices? On peut avoir de l'exceptionnel, on peut avoir des résultats mis en équivalence. Pour les free cash flow, peut-être qu'ils ont baissé la dépense en capital, donc il faut vérifier. Il faut vérifier ces multiples ici, mais bon, ils ont l'air intéressants en tout cas. 8,3 en rendement des capitaux investis, c'est pas mal. 2,6 en termes de dette nette sur EBITDA. C'est un peu endetté, mais bon, on est en dessous de la limite des 3, donc c'est pas mal. Pas de dividende ni de rachat d'actions à signaler, en tout cas d'après le screener. Donc bon petit dossier aussi à aller creuser, hein. Donc pas mal, hein, pas mal ce petit screener, ça change un peu les dossiers que je vous montre habituellement, puisqu'ici on se focus plus sur la croissance, et il y a des entreprises qui font de la croissance dans ce domaine. Hapag-Lloyd, je mettrai pas ça en GARP, je mettrai ça plutôt en value en réalité, mais les autres ils sont intéressants à aller creuser plus en détail, hein. Dites-moi en commentaire si vous voulez un focus sur un de ces groupes. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.